Coucou les filles. Enfin, et peut-être les garçons, hein, ne présumons pas trop des choses. Coucou tout le monde. J'ai mangé. J'ai retrouvé mes neurones. Maintenant, on va voir s'ils sont bien en face des trous. Oh punaise, bon. Le temps de digérer un petit peu, j'ai découpé une des pages là du kit. Voilà. Il va falloir que je sorte. Alors, je l'ai vu hier. Je crois que je l'ai retrouvé ma... Comment ça s'appelle? Ma crocodile. J'ai vu ma crocodile quelque part hier. Mince. Alors, je l'ai vu, mais où? Ah, là. J'étais dans le bon placard, mais j'avais ouvert tous les tiroirs sauf le bon. Voilà, j'ai retrouvé la crocodile. C'est déjà pas mal. Donc, je pense que le petit trou, là, va être pas mal pour faire ça. Ouais, c'est pas mal du tout. Allez. Ça veut jamais se déboucher tout seul, ce truc. Défaut principal de la crocodile, il faut chaque fois enlever le petit bout de papier. Et ça, franchement, ils auraient pu prévoir quelque chose. Je sais pas quoi, mais ils ont des techniciens, mince, après tout. Si c'est encore moi qui invente ça, je vais me faire payer, hein. Bon, s'ils l'ont pas fait, c'est sûrement que c'était très compliqué à faire. Ou alors, comme parfois, c'est les gens qui ont inventé ça ne sont pas des gens qui scrapent. Voilà. Je me suis toujours dit que les architectes devaient habiter dans des toiles de tente. C'est pas possible, ils habitent pas dans les appartements qu'ils conçoivent, quoi. Ou alors, ils y habitent en tant qu'hommes, c'est-à-dire qu'ils rentrent à 7 heures du soir, ils mettent les pieds sous la table, ils se couchent, ils repartent le lendemain matin, quoi. Mais s'ils étaient femmes, mères de famille, etc., ils fabriqueraient pas les apparts comme ça. Et les fringues pour bébé. Vous vous êtes jamais demandé si les gens qui concevaient des fringues pour bébé avaient une seule fois dans leur vie vu un bébé à moins de 150 mètres. C'est incroyable comme c'est mal fabriqué. Bref, voilà, c'était la minute ronchon. Voilà, je vais faire ça maintenant, je vais faire la minute ronchon. Méfiez-vous parce que si les vidéos sont longues, il se pourrait qu'il y ait plusieurs minutes ronchon par vidéo. Donc, n'empêche que je le trouve super joli, il me plaît. Je regrette presque un peu de ne pas avoir mis un bout de papier là, mais ça m'aurait obligé à couper dans une feuille entière. Donc je trouverai quelque chose à mettre là et là. Hein, ça peut être peut-être juste ça. Christmas et Holidays. Ça peut être sympa. On verra. Donc j'ai réfléchi pendant que je cuisinais. Tu parles, j'ai fait réchauffer de la semoule de blé. Tu parles d'une ruse. Donc j'ai réfléchi une demi-seconde. Pour faire un truc réutilisable, soit on le fait comme ça et c'est quand même tristouné. Il va falloir le décorer, etc., etc. Et dans ce cas-là, l'année d'après, quand on l'enlève, on conserve celui de 2020 en souvenir quelque part. On pourrait faire une jolie boîte, tiens, voilà. Souvenir de 2020, toc toc dans une jolie boîte avec le tableau magique. Elle est folle dingue celle-là avec son tableau magique. Et on fait un nouveau livret pour 2021. Mais sauf que du coup, il faut refaire un livret, etc. Et même si là, on a 3 feuilles de chaque, on va pas aller bien loin à cette allure-là. Donc, il faut que les feuilles des couvertures soient réutilisables. Alors, 2 solutions. Soit vous êtes précautionneuse, délicate, elle ne sera pas abîmée d'une année sur l'autre. Bon, en même temps, on va pas garder le Daily December pendant 20 ans. Hein. On va l'utiliser 2-3 Noël. Si on n'a pas le temps d'en refaire un autre, mais si on est scrapeuse, on aura envie d'en refaire un autre. Donc, voilà. Donc, je vais déjà en faire un. Donc, 10,1,5 hein, pour avoir le milieu. Parce que mon papier, il fait pas pile poil 20. Il fait très légèrement plus. Donc, je couperai mon papier blanc aussi très légèrement plus grand. Ouais, c'est pas
C'est pas 21, c'est pas 20,1 et demi, hein, c'est légèrement plus parce que là, je suis pas du tout au milieu là. Hein. Il va falloir que je remesure mes feuilles. Mais c'est peut-être au moins 20,2. En tout cas, le papier Crafto Clock, vous pouvez y aller, vous pouvez le plier, le replier, le déplier, il ne craque pas. C'est très très bien. Voilà. Donc je vais faire mon livret comme ça, ou presque. Parce que je veux que ça me serve plusieurs années. Donc, voilà mon idée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ben 7, ça ira très bien. Écoute, je ne vais pas aller en chercher d'autres. Alors, est-ce que j'en coupe 7 en même temps? J'ai un doute. Je vais en couper 4 et puis 3. Je ne veux pas bousiller ma lame. Alors, quelle taille précisément fait cette saleté de papier? Ouais, 20,3. Pourtant, je suis à 20,3. Hein. C'est chiant ça. Hein. Je te jure, je l'aurais en pouces, ça serait quand même plus pratique. Mais là, c'est des pouces bizarres. C'est des pouces décimaux, c'est pas des pouces octo machin là. Je vous montre. Je vous montre comment. Comme ça. Parce que ma règle est comme ça. C'est des pouces qui sont divisés par 10, alors que les pouces les plus utilisés aux USA sont divisés par 8. Mais on s'en fout, puisque c'est 8 pouces. Les divisions, on s'en bat les cacahuètes. Donc, normalement, on coupe à 8 et on est bon. Et bien 8, c'est à peine plus de 20,3. Mais vraiment, à peine un cheveu de plus. Bon, bref. Vous coupez à 20,3. Faut pas exagérer, 20,3, ça ira. Si vous avez des pouces, vous coupez à 8 pouces. Génial ce massicot finalement. Bon, c'est vrai qu'ils se sont trompés sur les sous-divisions des pouces. C'est dommage. Enfin, ils se sont trompés, pas sûr. Ils font peut-être partie des rares pays qui divisent encore les pouces par 10. Mais je sais pas quel pays fait ça. Hein. Là, vous pliez en deux. Ah ben, j'ai pas fait les deux piles. Ben tant pis, ça fera un livret de 4 pages. Ça ira très bien. Là, vous pliez en deux. Alors, vous allez constater que le défaut là dont je vous parlais, quand on plie le papier, il est beaucoup moins important quand on a un tout petit livret de 4 pages. On n'est presque pas obligé de recouper. Hein. À 4 pages, on peut laisser comme ça. Et là, je vais prendre une feuille de couleur, fine aussi, alors 90 grammes, 80 ou 90 grammes, que je coupe à la même taille. Voilà. Alors, est-ce que cette feuille n'est pas obligatoire? Comment je peux vous expliquer ça? En fait, je vais la plier déjà. En fait, ce que je voudrais, c'est quand même qu'il y ait une fausse couverture quand on va stocker à la fin de Noël, quand on va stocker tous nos petits livrets dans une boîte souvenir. J'aurais aimé qu'il y ait un tout petit, voilà, une fausse couverture au livret. Donc là, je mets une feuille en couleur. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous écrirez sur la page blanche, la première page blanche, et ça ne sera pas un problème. Là, je remesure. Je refais comme tout à l'heure, finalement. Alors, je mesure à 10,2.
à peu près, hein. Et de l'autre côté, je fais à 2 cm du bord et à 2 cm du bord, peu importe. Tout à l'heure, je crois que j'avais fait à 2,5. Ce qui serait futé, c'est que vous choisissiez vos dimensions et après, vous vous y tenez pour tous vos livrets. Hein, vous ne bougez pas 50 fois. Là, on va mettre des pinces et je ferai gaffe de ne pas prendre mon fil de couture dans les pinces. Cette fois-ci. Voilà. Et d'ailleurs, je vais peut-être pas vous la mettre, la vidéo qui expliquait comment faire le livret, puisque finalement, on va les faire tout à fait autrement. Donc, la bonne vidéo, c'est celle-là. Et l'autre vidéo servira en janvier pour autre chose, où je la referai. Aïe. Hop, 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 hop. Je sais pas si vous entendez le bruit dehors. Ils ont sorti des radios cassettes, là, des MP3, des je sais pas quoi. Des vieux trucs, en fait. Hein. Ils se sont mis dehors. Ils sont tous dehors au soleil et c'est la bamboula. Mince, j'ai pas fait le trou du milieu. Donc, en fait, confinement mon cul, quoi. Ils sont tous dehors. Là, vous commencez du milieu. Ok ? Vous gardez quelques centimètres ici pour faire tout à l'heure votre nœud. Puis vous piquez par exemple en haut. Vous revenez et vous repiquez dans le trou du milieu en essayant de ne pas percer votre fil précédent. Vous repassez ici. Voilà. Et là, vous faites gaffe. Bon, déjà, j'ai oublié de maintenir mon fil, donc évidemment, il s'est défait. Il est tout passé. Là, vous faites gaffe que tout soit bien tendu et que rien soit venu s'agripper là dans les pinces. Hein. Voilà. Là, tout est bien tendu. Ok. Aïe. Maintenant, je passe là sous ce fil-là. Enfin, sous ces deux fils, puisque le fil est en double. Et je fais mon nœud. Si vous avez du fil un peu plus épais, comment ça s'appelle du fil à... comment il s'appelait? Il s'appelait pas du fil de soie, il s'appelait du fil à soie, un truc comme ça. Qu'on utilise en tapisserie d'ameublement. Ça, c'est bien, c'est un peu plus épais, c'est vachement bien. Voilà. Donc là, vous avez un livret. On va voir si mon truc, il fonctionne, parce que j'en suis pas complètement sûre. Ici, surtout, ici, surtout si vous avez mis épais de page, vous avez ici un décalage. C'est très moche. Donc, vous vous mettez avec votre règle métallique à ras, et petit à petit, sans appuyer trop fort, mais en passant autant de fois qu'il faut, vous coupez toutes les pages qui dépassent pour qu'elles soient bien alignées. Alors, vous enlevez que 2-3 mm, hein, pas plus. Et comme ça, vous avez un bord de carnet là qui est parfait, qui est bien droit. Ça a collé les pages entre elles. Voilà. Donc du coup, il faut que je pense de tout vous redire ce que je vous avais dit dans la vidéo que finalement je n'utiliserai pas maintenant. Vous pouvez mettre des pages blanches, vous pouvez mettre des pages colorées, vous pouvez mettre des pages vieillies au café ou au thé. Vous pouvez mettre des pages, surtout des pages avec des lignes, des pages avec des carreaux. Regardez Action si ça réouvre là début décembre et que vous n'avez pas commencé votre December Daily. Ils ont des calepins avec des pages à gros carreaux, à petits rectangles, à lignes, etc. qui sont très bien. Pensez de récupérer les feuilles qui traînent dans les cahiers de vos enfants qui n'ont pas été utilisées jusqu'à la fin. Il reste des tas de pages. Ça peut vous faire des pages avec des lignes. Vous faites bien ce que vous voulez. Mettez des lignes, surtout si vous devez mettre des adresses, des choses comme ça. Si vous devez écrire beaucoup, c'est peut-être mieux de mettre des lignes. Hein? Voilà. Donc, maintenant, il faut, là,
Maintenant, on met la couverture et le livret ensemble, mais sans qu'il soit ni fixé ni rien du tout, juste pour que ça soit joli. Et on le met ici à sa place. Ce qui fait que l'année prochaine, vous garderez votre couverture, on va y mettre un titre, etc. Hein, et vous n'aurez plus qu'à refaire cette partie-là, le petit carnet. Et votre calepin sera tout neuf. Voilà. Hop, hop, hop. Ça, c'est extraordinaire. C'est l'invention du siècle. Voilà. Si vous n'avez pas envie de le faire réutilisable, c'est facile. Au lieu de mettre la petite couverture, la marron fine, vous mettez le joli papier de scrap et vous cousez pareil, toc toc toc, et vous le mettez dans votre December Daily, tout simplement. Voilà. Donc, il va falloir que j'en fasse tout plein. Et puis, il va falloir que je vous montre un peu des idées de décoration. Et il faut que je fasse un calepin. Alors, le calepin, avec les chutes, là, de carnet, j'avais envie, donc il va falloir que je les recoupe. Pourquoi? Ah ben oui, parce que les premières, elles étaient à 20-20, et les suivantes, elles sont à 4 pouces. Normal. Donc, j'avais envie de faire style bloc-notes. Comment ça s'appelle là, comme les post-it. Voilà, comme les post-it, mais sauf qu'ils ne collent pas les miens. Donc en fait, il faudrait couper ça en deux ou pas. Parce que si je le coupe pas en deux, on va être obligé de déchirer, ça va pas le faire. Donc il faut le couper en deux. Ouais, on est obligé. Pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Je vais faire un essai de quelque chose. Je vais prendre 4 pages. Allez, je vais faire un essai. Si on les plie en deux, si on prend pareil une chute de carton là, qui est aussi à la même taille, hein, c'est ça l'avantage, et on la plie aussi en deux. Ici, on coupe aussi le surplus pour que ça soit bien net et bien joli. Voilà. Ensuite, on va refaire le coup de la couture, mais on va faire une couture plus serrée. Comme ça, si je suis pas complètement abrutie, je fais des traits tous les centimètres à peu près. Voilà, bon, le dernier sera pas tout à fait d'1 centimètre pour pas être trop à ras du bord quand même. Il me refaut un fil plus long que ça. Ah oui, là, obligatoirement, vous entendez les gamins qui crient dehors. Donc voilà, chez nous, le concept, là où j'habite, le concept du confinement, c'est tout le monde dehors en troupeau serré. Et après, on dit que les enfants ne sont pas en sécurité à l'école. Ouais, à l'école, on les oblige à s'espacer un peu les uns des autres. Ici, il n'y a personne qui les oblige à rien du tout. Vous faites vos trous. J'aurais dû mettre des pinces pour être sûr de ne pas bouger. Donc là, je vais m'appliquer. Il ne faut pas que je bouge. Voilà. Je vais y arriver. Je vais commencer du milieu juste pour pas que mon nœud soit trop au bord. C'est quoi ça? Ça, c'est un bout de fil de tout à l'heure.
qui va m'embêter si je fais pas gaffe. Voilà, vous cousez ça. Alors, hop, je couds un trou sur deux jusqu'au bout. Enfin, un trou sur deux. Non, bref, vous avez vu comment je fais? Je sais même pas comment qualifier ça. J'y vais à la suite, quoi. Voilà, puis je reviens. Chaque fois, vous tendez bien. Je sais pas si ça va fonctionner, mon truc. Mais si ça fonctionne, j'ai pas fini d'en faire des petits calepins comme ça. Ça va être pratique. Ah, j'ai oublié de maintenir. Bon, ben, j'espère que mon nœud, il va pas filer. Je vais un peu piquer là dans le nœud, hein, pour le maintenir en place. Normalement, il aurait fallu que je tienne et que je fasse un nœud à la fin. Bon, ben, j'ai oublié. Hop, on va jusqu'au bout de l'autre côté. Et on en revient. Je ne l'ai pas fait en papier Noël, ça, mais on le décorera. Bon, là, je ne veux pas qu'on voit un espace, donc je vais repiquer. Là, je vais faire un petit nœud. Et je reviens devant, pour pas qu'on voit mon fil derrière. Voilà. Et là, je refais un nœud, par sécurité. Et je coupe. Voilà. Alors. Par contre, il fait quelle largeur mon calepin? Est-ce que je ne l'ai pas fait trop large? Non, ça va, il fait moins que 10, mais limite, hein. Limite, il aurait fallu que je le fasse un peu plus petit. Bon, c'est encore faisable parce que je peux très bien grappiller là 2 mm et demi et de l'autre côté 2 mm et demi. Parce qu'en fait, après, il va falloir qu'il aille dans une pochette. Une pochette ou une encoche ou quelque chose pour tenir. Donc, il n'aurait pas fallu que je le fasse aussi large. Voilà. Quelle dimension il faudrait le faire? Les livrets font 10, à peine plus de 10. Il faudrait qu'il fasse 8 de large. Ça serait bien s'il faisait pas... Voilà, 8 de large, ça serait bien. Moi, je vais me débrouiller avec celui-là. Mais si je l'avais fait de 8, ça serait mieux. Voilà, maintenant il fait combien le mien? Ouais, il est grand, il fait 9. Hein. Bon. Alors, est-ce que ça marche? On va dire que, qu'est-ce que je note? Je note d'aller acheter les chocolats telle marque, hein, tac tac tac, à Leclerc à 9,90, la petite boîte. Voilà. Donc j'ai noté ça. Maintenant, je prends mon calepin et je le déchire et ça me fait des pointillés. Est-ce que la deuxième feuille, là, tient à peu près? Parce que c'est ça mon souci. Eh bien, écoutez, elle tient encore. C'est pas extraordinaire. Je tire pas non plus très très fort dessus, mais elle tient. Voilà. Si vous êtes futé, la deuxième note, vous la mettez là. Hein. Comme ça, vous déchirez la deuxième page et elle risque pas de tomber. Mais voilà, ça vous fait des petits post-it gratuits. À déchirer, etc. pour noter des choses. Et on le mettra, par exemple ici. Alors, soit là dans la couverture, c'est possible aussi. Il se peut que je mette un papier de Noël là et là. Hein. Mais on peut attraper des jolis décos. Qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai pas grand-chose de la bonne dimension. Là, j'ai plein d'étiquettes qui vont me faire les titres de mes livres. Ça, c'est bien. J'ai pas de pochette assez grande. Ah, j'ai ça. C'est marrant. Je viens de faire un bloc-notes alors que j'en avais un là. J'aurais pu me servir. Eh bien, j'aurais pu faire le bloc-notes à la taille de ça. Et mettre ça par-dessus. Ça aurait été marrant. Ça fait quelle taille? Ça, c'est trop petit.
Les seules choses assez grandes, c'est ça. Donc, c'est pas terrible, terrible. Donc, vous pouvez faire une pochette en papier craft. Mais sinon, si on l'avait fait plus petit, on aurait pris ça, par exemple. Hein, on l'aurait collé ici. Et on aurait mis notre... on l'aurait collé là et là. D'accord? Et on aurait glissé le calepin qui aurait été bien plus petit que ça. Il est un peu gros. C'est vrai que je reconnais que pour prendre des notes, il est un peu gros. On peut le faire bien plus petit. Hein. On le glisse et comme ça, on a notre calepin là. Et on récupère les notes au fur et à mesure. Et quand il est vide, on en refait un autre hein, avec d'autres chutes. Et c'est pas un souci. Donc, je vais refaire un calepin plus petit. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme idée? Ben, il faut décorer. Donc, il faut récupérer là, ici, les étiquettes. Tout à l'heure, j'avais des ciseaux là. J'aurais bien aimé faire une petite sieste cet après-midi. Je me suis couchée très très tard. Et je me suis levée avant 8 h du mat. Va savoir pourquoi. Franchement, on se demande. Je vais probablement pas y mettre de brade. Alors, j'avais quelque chose qui aurait bien fait, mais évidemment qui n'est pas à sa place, mais c'est pas croyable. Mais qui a mis un merdier pareil dans un appartement où je suis la seule à mettre les pieds? Si vous avez une perfo ronde, vous pouvez éventuellement faire les arrondis là comme ça avec votre perfo. Sinon, vous êtes condamné à découper proprement. Voilà. Et quelque part, là, vous pouvez mettre le titre. Alors là, par exemple, ça serait les recettes de cuisine. Si vous avez, mais il ne faut pas qu'elles soient grosses, hein, des jolies lettres, des dailles de lettres ou des tampons. 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 C'est pas extraordinaire. Et en plus, il y a les... Ah, attendez 2 secondes, je reviens. Ah, j'ai pas mis sur pause, au secours. Ben ouais, mais bon, tu réponds jamais. Tu m'as bloqué ou quoi? Parce que quand je t'appelle, ça sonne pas. Mais tu te laisses faire. Hein? Mais tu te laisses faire. Tu me rendras mes sous pour que j'aille m'acheter de la farine et ça marche. Désolée, je suis partie tellement vite que j'ai pas mis sur pause. C'est l'horreur. Voilà, c'était urgent. J'ai passé une branlée à ma voisine. Réponse, elle peut pas me répondre parce que c'est son mari qui a pris son téléphone. Ben, putain, mais vire ton mari, quoi. Il n'a pas pris son téléphone parce qu'il en avait besoin. Il a pris son téléphone pour l'espionner, pour la surveiller, pour lui interdire de téléphoner. Et elle se laisse faire. Ma foi. Donc voilà, vous pouvez écrire là, par exemple, les recettes. Après, vous regardez s'il y a des couvertures qui vous inspirent, des dessins, pardon, qui vous inspirent plus qu'autre chose. Non, là, il y en a pas où il y a de la nourriture, il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas de cookies, donc il n'y a pas tellement de... Un où il y a le Père Noël, c'est vrai que par exemple, on pourrait faire la liste des cadeaux, ici avec le Père Noël, etc. Voilà, vous voyez ce que ça vous inspire. Vous mettez les étiquettes, peu importe, une fois en haut, une fois en bas, pourvu que ça ne cache pas la partie la plus jolie du dessin. Hein?
Voilà. Hop, hop, hop. Vous faites ça comme il faut, joli, et puis après vous me montrerez comment vous l'avez fait. Après, si vous avez pris le kit, là, c'est des petites pochettes. Donc, sur les couvertures, là où il n'y a pas grand-chose, pas de dessin et tout, donc il faut évidemment marquer le pli, hop, faire le pli, faire le pli, faire le pli. Voilà, vous faites le pli, toc toc toc, vous pliez, éventuellement un petit coup d'encre pour faire joli, et vous mettez votre pochette. Alors moi j'aime pas trop les mettre comme ça, parce que quand on penche, il y a tout qui tombe. Alors que si on la met comme ça, quand on penche, c'est bloqué par le fait que c'est comme ça. Voilà. Donc, j'aime bien les mettre comme ça. Voilà. Je crois qu'il y en a une de chaque sens, peut-être. Elle est où la deuxième? Oui, il y en a une de chaque sens. Et là, s'il y a des choses que vous voulez garder, mais que vous ne voulez pas ni écrire ni coller, hop, 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 vous les glissez à la va-vite. Ou alors, vous êtes en train de faire vos courses, vous récupérez des pubs, des tickets de réduction, n'importe quoi. Vous les glissez vite fait là-dedans, puis arrivez à la maison, suivant ce que c'est, vous l'utilisez ou vous le collez dans votre, voilà, dans votre journal. Là, je ne sais pas pourquoi j'en ai... Il y en a un, j'ai pas fait les trous, mais j'ai fait le milieu. L'autre, j'ai pas fait le milieu, mais j'ai fait les trous. Bref. Ça, vous le mettez quelque part pour mettre, je sais pas moi, une photo de vos enfants ou la photo de Noël dernier qui va vous inspirer pour organiser le Noël de cette année. Vous utilisez les décos un peu où vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre de spécial de déco là? Il y a encore deux petites pochettes. Ça, vous le pliez en deux, vous récupérez quelques feuilles blanches, vous faites un mini livret. Vous pouvez le faire aussi, ça peut faire un calepin dans lequel vous arrachez aussi les pages si vous avez envie. Ça, qu'est-ce que ça pourrait faire? Ça aurait pu faire sur la tranche. Ça aurait été joli sur la tranche, ça. Tiens, c'est dommage que je ne l'ai pas mis. Après, c'est des petites décos que vous mettez par-ci, par-là. Hein. Et celui-là, moi, je voulais quand même vous faire un délivré, un calendrier. Enfin, un calendrier, oui, si, un calendrier. Avec une page par jour, du 1er au 25. Donc, plutôt que d'écrire 1er décembre, etc., on sait que c'est décembre, je me disais, autant mettre juste, voilà, que c'est le 25. Voilà. Donc, soit vous utilisez les petits ronds, soit vous utilisez les plus gros. Et dessous, vous mettez plutôt... Alors là, je pensais pas tellement à s'organiser. Je pensais plutôt à faire quelque chose de joli. Un peu style journal intime. Voilà ce que vous avez fait le 1er décembre. Alors évidemment, ça a un rapport avec votre organisation de Noël, mais pas que. Ça peut être le 1er décembre, tiens, j'ai reçu un courrier de un tel à qui j'avais pas parlé depuis 20 ans, tadadi tadada, j'étais super contente qu'il ait retrouvé mon adresse, voilà. Et puis j'ai décidé d'acheter un pull pour tonton Louis. Voilà. Donc, effectivement, par contre, après, dans le calepin cadeau, vous marquez bien tonton Louis à telle adresse, il fait telle taille, il aime telle couleur, attention, il n'aime pas la laine parce que ça gratte, et un pull, ça serait une bonne idée. Voilà. Bon, mais qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Je crois que j'ai fait presque tout le tour, hein. J'ai fait presque tout le tour. On va se quitter ici. Faire des livrets, plein de livrets, les décorer, etc. Toutes celles qui sont rapides, qui sont déjà prêtes, qui ont déjà le matériel, qui sont au taquet, qui ont une idée de livret, qui ont une idée de ce qu'elles écrivent à l'intérieur, de comment elles impriment leurs pages pour qu'elles soient en 8 pouces par 8 pouces,
et qu'il y ait adresse, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse email, etc. Voilà, comment elles s'organisent, comment elles impriment leurs recettes, est-ce qu'elles les impriment à part et qu'après elles les collent sur les pages blanches, est-ce qu'elles ont envie de les écrire à la main? Si vous êtes artiste, écrivez vos recettes à la main et puis dessinez à côté un petit gâteau ou 2 tranches de jambon ou je sais pas quoi, moi, dessinez, voilà. Vous dessinez le saumon vivant, hein. Vous dessinez pas des tranches de saumon fumé si vous pouviez dessiner... voilà. Oui, si vous faites, je sais pas quoi, avec du jambon ou du lard, pourquoi pas dessiner un joli petit cochon? Dessinez la dinde. Alors la dinde, je la veux bien morte. Je la veux bien morte avec les marrons autour et tout, puis bien... Ouais, qui c'est qui peut me dessiner ça? Oh, s'il y en a une de vous qui sait super bien dessiner et qui serait d'accord pour nous dessiner des petites bricoles comme ça, et puis qu'on en fasse un fichier, que tout le monde puisse se l'imprimer et coller sa dinde à côté de la page menu. Menu prévu, dinde au marron, pof, tu colles ta dinde, dessinée par une des filles du groupe. Ça serait super mignon, ça. Voilà. On va faire chacune de notre côté, tac, 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 et puis on va se refiler toutes nos idées. Donc, vous n'attendez pas de l'avoir fini. Au fur et à mesure que vous avez une bonne idée ou un joli dessin, ou que vous avez réalisé un petit bout de votre dessin Birdeli, pof, vous postez. Comme ça sert d'idée pour les suivantes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Je vais finir le mien et vous le montrer le plus rapidement possible. Ce soir ou demain, je vous montre où j'en suis. Bisous, bisous, à bientôt, bye bye.